À partir de quel moment cessons-nous d'attendre la fin pour commencer un commencement? Ce n'est pas un événement isolé, mais qui m'interpelle. Une accumulation. Lorsque des maires instaurent des couvre-feux pour des mineurs, lorsque des très jeunes personnes sont impliquées dans des actes aux conséquences dramatiques, je me demande, que sommes-nous en train de devenir? La première réponse est souvent d'attendre une décision d'en haut, enfin, pas du ciel, hein, d'en haut. Une nouvelle loi, un nouveau règlement, une nouvelle mesure. Mais une autre question s'impose. Qui est réellement responsable de l'éducation d'un enfant, d'un adolescent? Les institutions ont leur rôle. Les élus ont leurs responsabilités. Mais une civilisation ne se construit pas uniquement dans les mairies, les tribunaux ou les assemblées. Elle se construit aussi dans les familles, dans les écoles, dans les quartiers, dans les regards que nous portons les uns sur les autres, dans les valeurs que nous transmettons ou que nous oublions de transmettre. Mais alors, qu'est-ce qui a failli? Est-ce la famille? Est-ce l'école? Est-ce la politique? Est-ce la justice? Est-ce notre manière de vivre ensemble? Je n'ai pas la prétention de répondre à cette question et je me méfie des réponses trop simples. Car une civilisation ne bascule jamais à cause d'un seul facteur. Elle évolue lorsque, peu à peu, chacun délègue une part de ce qui lui appartenait. Les parents attendent davantage de l'école. L'école attend davantage des institutions. Les institutions créent de nouvelles règles et les citoyens attendent des responsables politiques qu'ils réparent ce qui se fissure. Pendant ce temps, les enfants y grandissent. Alors je me demande, à partir de quel moment avons-nous commencé à croire que quelqu'un d'autre porterait notre part de responsabilité? Je me demande si nous n'avons pas aussi perdu quelque chose de plus discret, le sens de la responsabilité partagée. Il fut un temps où beaucoup de personnes donnaient une partie de leur temps à la vie collective. Ah, cette période après-guerre, et un peu après encore. Une association, un voisin, une fête de quartier, les pompiers volontaires, un club sportif, une entraide. Chacun, à sa manière, contribuait à quelque chose qui le dépassait. Je fais par épisode. Aujourd'hui, nos vies, elles sont souvent remplies. Nous nous occupons de notre travail, de notre famille, de notre maison, de nos enfants, de notre couple, de nos amis et même de soi. Et c'est déjà beaucoup. Et dans le monde du bien-être, on vous dit sans arrêt, occupez-vous de vous, occupez-vous de vous, prendre soin de soi. Ah, mais je me pose une question, moi. C'est un joli argument, oui. Mais lorsque toute notre énergie est consacrée à notre cercle le plus proche, ou soi-même, qui prend encore soin du bien commun, le bien commun n'appartient ni à l'État, ni aux élus, ni aux associations. Il appartient à chacun d'entre nous. Et puis une idée me traverse presque l'esprit un peu provocatrice. Le temps consacré au bien commun devrait-il pas devenir obligatoire? Je sais que cette question peut déranger, car en principe, la solidarité, elle ne se décrète pas, elle se choisit. Mais lorsque, année après année, chacun se replie sur son travail, sa famille, sa maison, son couple, son cercle d'amis, son bien-être, son petit, il faut s'occuper de soi et écouter tous ces bons conseils. On a mis place à l'individualisme et lorsque le bien commun finit par ne plus appartenir à personne, alors cette idée surgit.
L'univers n'aime pas le vide. Et à force de ne plus entendre, à force de ne plus voir, à force de ne plus penser, ou du moins à force de ne penser qu'à notre propre environnement, à soi-même, nous en arrivons presque à imaginer qu'il faudrait rendre obligatoire ce qui autrefois semblait naturel. Et c'est peut-être cela qui m'interroge le plus. Sommes-nous encore une société si plus personne ne se sent spontanément responsable d'une part du bien commun? Car une civilisation ne tient peut-être pas seulement grâce à ses lois ou à ses institutions, elle tient aussi grâce à ces milliers de gestes anonymes, ces heures données sans attendre de retour, cette responsabilité que chacun accepte de porter pour que le monde ne s'arrête pas à la porte de sa maison. Je parle de beaucoup d'individualisme quand même. Alors je reviens à cette question qui donne son sens à cet épisode. À partir de quel moment cessons-nous d'attendre la fin pour commencer un commencement? Je ne sais pas si nous sommes à la fin d'une civilisation, mais ça y ressemble. Mais je sais une chose, aucune civilisation ne renaît toute seule. Elle renaît lorsque des femmes et des hommes décident de ne plus attendre qu'un autre pense, choisisse, construise ou transmette à leur place. Il y aura toujours des institutions, il y aura toujours aussi des technologies, il y aura toujours aussi des systèmes pour organiser notre société. Mais aucune institution, pardon, aucune technologie, aucun système ne remplacera jamais ce qui fait une civilisation. Des êtres humains qui prennent leur part de responsabilité. Peut-être que certaines choses doivent disparaître, peut-être que certaines façons de vivre aussi arrivent au bout de leur chemin, de leur existence. N'ayons pas peur de laisser partir ce qui ne tient plus, mais n'attendons pas que quelqu'un bâtisse le monde à notre place. Le commencement nous appartient, et peut-être que la véritable renaissance d'une civilisation ne commence pas dans les palais, les gouvernements ou les institutions. Elle commence le jour où chacun se demande quelle est ta part, quelle est ma part, quelle est notre part. Que fais-tu?